quoi comme produit par exemple? Il y a donc sweat, t-shirt, casquette, coupe-vent. Crop top. Pour les T'as dit femmes. quoi? T'as dit quoi? Crop top. Pour les Ah, femmes, non, il y a non, des- j'avais T'as pas fait des. une ligne féminine? Ah si. Ah bon? Mais là, c'est épuisé. Non, mais il c'est faut que des j'en débardeurs. fasse. Non, mais- Marcel. Bah tu vois, si t'as, moi Non, je te fais de la pub. débardeur, T'as pas fait les colvé. crop Attends, c'est quoi que t'appelles? Crop Voilà, top, c'est les voilà. hauts Parce coups. que c'est pour ça que je Mais fais venez, exprès de venez. piéger. Parce On que va te donner de s'associer. l'inspi, On va te donner de s'associer. l'inspi. à mon avis, Et crop moi, top, je te il fais sait des, pas, moi, je il te savait fais pas des ce que ça shoots, des voulait beaux dire. shoots pour mettre sur le truc. Voilà. Comme j'ai des shootings régulièrement, je mettrai tes trucs en même temps. Vas-y, crop top, j'ai taffé. Ouais, faut faire des crop tops. Bah oui. Ah ouais, crop top de fou. J'ai On taffé met, là-dessus. Ça, Avec c'est- la On arrive jeunesse, à les gars, ils ça vont a mettre marché, ils kiffent ça les jeunes. merchandising, t'inquiète, on va te donner des bonnes idées. On va Ouais, t'en donc faire c'est des une Ah, marque où si, t'as je pas vois mal avec de- le tissu un peu. On va écouler ton coupé, stock. là. Non, ça, tu peux avoir plusieurs tissus, tu peux être fin ou pas. Il y en a, Ah ouais, non, regarde, il y en a, franchement. c'est des pulls comme toi à capuche, mais juste c'est coupé ici. Ouais, Ah, ok, ça ok. marche super bien Il chez faut les juste que meufs, ce ça. soit court en fait, c'est Ok, tout ça. ok, j'ai capté. Yes, c'est ça la mode. Les filles, elles vont mettre Crop fort. top, yeah. Crop Ouais. top, oh yeah. Ah, du coup, donc tu fais, donc il y a du vêtement, il y a, donc tout à l'heure tu parlais de briquet, Ça y est. Ouais, bon, après les petits goodies et petits machin, accessoires. des hein. goodies, voilà. Ouais, ouais. Et ça, tout ça, on retrouve sur. Sur mon Bandcamp, ALPHA Bandcamp. Ah, ok. BANCAMP. Yes. Donc tu fais vraiment plein de trucs, hein. Bah, T'as été bassiste. Oui, sur Canal, c'était Top 5. Top 5 Ouais, sur Canal. c'est ça. Eh ben, t'en as fait des À choses. Hein. l'époque de Deniso. quand il Ouais, était c'est ça. encore, C'était pour une émission en particulier ou C'était le grand journal. le grand journal? de Ah oui, Deniso. quand même. Ah ouais. Rien que ça. Ouais, c'est le grand journal. Ouais, il dit ça normal, c'était le grand journal. Non, c'était c'était Trop nul, avec quoi. c'était La avec famille. La famille. C'est là que t'as connu Jamel, non? non, c'était avant. Jamel, C'était c'était avant par le Comedy Club. C'était Ah, en ok. 2006 Ouais. quand Fabrice a signé chez le Jamel Comedy Club en 2006. On D'accord. avait un sketch en commun qu'on faisait dans le théâtre. Comment il s'appelait ce théâtre? Le théâtre de 10 heures à Pigalle. Et puis voilà. Hein. Donc c'était 2006. Ouais. 2006. Donc t'as vraiment un très 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 gros parcours en fait. Ouais, un très gros Ouais. CV. Mais et, de fou, et là récemment, donc là dans le flyer j'avais mis un son que tu viens de sortir qui s'appelle Paname. Yes. Voilà. Je Donc clame Paname. avec au début du clip j'ai Dynasty. vu Dynasty, voilà. C'est Dynasty qui fait les scratchs au Ouais. début. Et Ouais. on le voit dans le clip. Et Dynasty c'est pareil, c'est ref. La base. Voilà. On peut Ouais. présenter seulement pour les petites millénials, mais voilà, Dynasty c'est la base. Ouais, alors là, Ouais, le mec. En fait, le truc, c'est que moi, je le connais juste depuis là, en fait, décembre. Ouais. Janvier-décembre. C'est Cachin Ouais. qui me dit: Ah, tu l'as vu le truc sur Le Monde de Demain et tout, la série? Je dis: Non, moi, j'allume pas trop la télé. Il dit: Mais si, regarde. Je dis: Ok, bon, je regarde le 1 et tout. Et je trouve ça pas mal, je regarde le 2. Ouais. Et en fait, dans l'algorithme, YouTube me propose des interviews. Et je tombe sur l'interview de Dynasty chez Get Busy. Mhm. Tu vois? Ouais. Et bon, putain, j'attends et tout, 2 minutes. Et je dis: Putain, mais il parle bien, il a un bon discours et tout. En fait, j'avais jamais vraiment digué. Pour nous, tu sais, je suis une génération début 90 Ouais. où Dynasty, c'était déjà Ouais, une c'est institution. ça, c'est ça. Tu vois, donc Ouais. tu disais, ouais, quand t'avais dit Dynasty, hop, c'est bon, ok, Ouais. on passe à autre chose. Et en fait, quand tu creuses le truc, le gars, il joue de la guitare, il est producteur, il est DJ, c'est un connaisseur de musique, mais laisse tomber. Et il a un discours aussi, il parle vraiment bien, tu vois. Mhm. Et donc, quand j'ai écouté l'interview, j'ai rappelé Olivier Cachin, et je lui ai dit: non, mec, il faut que tu m'hook up avec ce mec, c'est pas possible. Pap, il me passe le numéro, tac, je l'appelle, ouais, Dynasty, vas-y, on se capte et tout. Bah, je vais en bas de chez lui, et puis on discute et tout, et je lui propose de faire des scratchs sur le prochain truc, quoi. Et le mec, super cool, c'est une crème. Franchement, Dynasty, c'est. Ouais, le son est Dynasty, super c'est la bon, en classe. plus, c'est kiffant. Donc là, c'est donc ton dernier son solo qui est sorti. Parce que là, tu as sorti un autre son avec. Ouais, en un album feat avec Driver, Voilà, avec Driver. en collaboration, Congé payé. qui s'appelle Congé payé. Yep. Voilà. Avec Driver, ça fait longtemps aussi que tu le connais. Ouais, Driver. D'ailleurs, ouais. vous avez fait un concert il y a pas au mois d'avril À la avec Maroquinerie, Driver avec et Driver Stomy Bugsy. Yes. Ouais. Ça s'est Chambé. passé comment? Chambé, pur. En plus, il était en sold out, j'ai vu. Sold out, live, avec, Ouais. avec le band, on était quand même 9 sur scène. Ouais. Basse, batterie, guitare, clavier, deuxième guitare, talkbox, Ouais. percussion, Mhm. et nous trois, plus les invités. Non, franchement, c'était bien. 3 Ouais, heures, c'est 3 heures non-stop. Ah, vous avez dû surkiffer. Ah, c'était chambé. C'est chambé. On va le refaire. En plus, ouais, vous l'avez fait à 3 et tout, donc c'est vraiment. Voilà, c'était en équipe et tout. Ah ouais.
Et puis le public. Ouais, et puis surtout, on a croisé les shows en fait. On a fait un show complet où ça s'entremêle. On n'a pas fait première partie un tel, deuxième partie un tel. Ah oui, vous avez switché. Ouais, c'est mieux. On est à 3 sur scène et tous les morceaux s'enchaînent et tout ça. Donc, non, c'était charmant. Et du coup, en même temps, comme il y avait l'album avec Driver, vous avez pu faire des trucs ensemble Non, on n'a pas joué encore, mais là, théoriquement, c'est en train d'être dealé, mais on devrait jouer le 9 à comment ça s'appelle, Porte d'Auteuil. Il y a un gros festival, il y a YG qui va venir à ça. Donc là, on va jouer et on va jouer les morceaux du dernier. Le Congé Payé, du coup, c'est venu comment l'idée de faire un album avec Driver? J'ai tellement de sons avec lui, je l'appelle, je dis vas-y viens. Il y a juste à emboîter, on avait 5, 6, 7 sons et qui n'étaient pas encore sortis. Qui étaient pas sortis en plus de tout ce qu'on avait. Donc, et puis aujourd'hui c'est EP en fait. Ouais. Tu vois, avant on faisait des albums, 15 titres et tout. Aujourd'hui tu balances 5, 6 titres. Même pas en vrai, tu pourrais balancer un titre par semaine, tu vois. Le principe aujourd'hui c'est les playlists. Ouais, c'est ça. Avant, il y a le streaming, 15... avant c'était les ventes physiques en plus. C'était les ventes physiques et c'était les compilations. Ouais. Fallait être sur une grosse compilation, c'est là que. Ça. Et aujourd'hui, non, c'est le playlist. Donc en vrai, tu peux sortir des singles, tu peux sortir des EP, mais t'es pas obligé de sortir des albums de 14, 15 titres. L'important, c'est ça, c'est de balancer sur les plateformes et puis que les gens écoutent, quoi. Exactement. Ça facilite un peu quelque part. C'est moins, je pense que c'est peut-être moins rentable niveau argent, mais ça facilite pour. L'économie, elle a changé. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je t'avoue, le streaming, c'est un peu compliqué. J'ai pas été trop impacté parce que j'ai une niche en fait. Tu vois, j'ai vraiment des fans, etc. Donc, j'ai pas été impacté par les changements d'économie entre l'arrivée d'Internet, ensuite le MP3, ensuite le streaming, toutes ces transitions là, ça a été. Mais après, c'est aussi beaucoup le merchandising, quoi. Ouais. C'est le merchandising. Bah après, quand tu réussis à créer une niche, c'est ce qui te sauve aussi parce que c'est vrai que c'est des gens qui vont. Quoi qu'il arrive, ils suivent ce qui se passe et ils consomment. Ouais, c'est clair. Bien sûr. Donc c'est un des trucs les plus difficiles en plus, parce que tu te dis que ça veut dire que tu as vraiment une niche, c'est un espèce de noyau dur, quoi. Ouais, c'est clair. C'est des gens où tu sais que quand tu vas sortir, ils vont consommer ce que tu sors, ils vont consommer ce que tu proposes, ils vont regarder, écouter. C'est une relation spéciale en plus que tu as. Ouais, parce que c'est plus intéressant que des fans qui. Surtout aujourd'hui, c'est un peu à géométrie variable avec la fast-food music, comme on dit. Donc les gens, ils t'aiment bien, puis tu sors un son qu'ils aiment pas, ils t'aiment plus du tout. Ou alors t'es plus à la mode, donc machin. Ou avec maintenant, en plus, il y a la cancel culture, donc c'est très compliqué. Tu fais un truc bizarre, tout le monde te boycotte, tout le monde incite les autres à te boycotter. Donc quand t'as une niche, en fait, c'est vrai que t'es quand même protégé dans ça parce que c'est des gens qui se disent non, mais moi, c'est mon artiste et voilà, quoi qu'il arrive, je suis là, quoi. Ouais, après, je pense aussi que ton activité, elle doit suivre tes objectifs. Si ton objectif, c'est juste d'essayer de la musique, d'essayer de faire un coup, et puis au pire, si ça marche pas, tu fais autre chose, essaye de faire un coup. Maintenant, si tu te sens musicien, si la musique c'est ton truc et que tu as envie de rester, je te conseille pas d'essayer de faire un coup. Parce que au meilleur des cas, tu réussis à faire un coup, et de toute façon, tu vas passer avec la tendance, tu vas passer avec le truc. Donc si la musique c'est ton truc, faut développer, faut avoir un objectif à long terme, et essayer de développer, essayer de faire du durable. Ouais, c'est le plus difficile, mais c'est du boulot, mais si tu as la passion... surtout que ça prend énormément de temps, ça, c'est beaucoup d'investissements financiers, c'est comme ce que disait Stéréo la dernière fois, c'est la passion. Ouais, après, si tu as la passion, il faut que tu persévères et que tu essayes de construire quelque chose, quoi. Bien sûr. Et du coup, Et surtout, il faut se sentir musicien. Même si on dit, ouais, le rap, c'est pas de la musique, on joue pas d'instrument. Non, t'es dans un studio, tu fais de la musique. Quand tu rappes, les gens oublient, mais quand tu rappes, c'est rythmique. C'est rythmique, ouais. C'est ça qui différencie le rap du slam ou d'autres trucs, c'est que tu dois être rythmique. Exactement comme si tu mettais une musique avec un solo de djembé par-dessus, c'est rythmique. La technique vocale du rap, c'est la même chose, c'est rythmique. Donc si par exemple t'es pas dans les temps, ou ta voix elle sonne mal, etc. Donc t'es un musicien, c'est tout. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de notes, c'est pas comme quand tu chantes où il y a plein de notes. Mais c'est de la musique. Ouais, puis faut se placer, c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est beaucoup plus dur que ce que c'est. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce concept, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens où on se dit que ils se sont dit que ça allait être facile, et après on voit que finalement ils auraient peut-être dû travailler un peu plus. Parce que c'est quand même du boulot, mine de rien. C'est clair. Aller en freestyle, ça doit être quelque chose comme ça doit être le stress. Il y en a de moins en moins qui le font aussi, justement, parce que c'est des rappeurs de studio. Donc, mais moi je me demande si au final, est-ce que tu peux te considérer rappeur si tu sais pas faire du freestyle en fait? Alors, attention, qu'est-ce que tu appelles freestyle?
c'est de venir, on te donne un son, on te donne peut-être faire de l'impro. un thème. Le vrai terme de base de notre génération, quand tu dis freestyle, ça veut vraiment dire freestyle. Voilà. Bah ouais, alors parce que voilà. Maintenant, les gens, ils font. J'ai eu la discussion avec quelqu'un d'autre, il me dit non, mais freestyle, tu peux prendre. Non, normalement. Mais déjà à l'époque, en fait, la radio vraiment qui a instauré le freestyle obligatoire, la figure imposée du freestyle, c'est FPP avec la vague nocturne. Ouais. Et là, on est dans les années 90, mais déjà à l'époque, les mecs venaient réciter des textes.